Bonjour à tous, c'est Rudy pour le blog d'Avis Mobile. Alors aujourd'hui j'ai reçu le Blackview Life P1 Pro qui m'a été envoyé par coolycool.com. Donc là on va faire le déballage du produit, on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Et je ferai une vidéo test un peu plus tard. C'est parti, donc là voilà la boîte. Donc on peut voir derrière que c'est de l'Android 5.1, écran 5,5 pouces en HD. 13 millions de pixels à l'arrière et 0,8 à l'avant, je crois, 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. La boîte a l'air plutôt intéressante aussi à voir. Donc on va la déballer tout de suite. Voilà. Donc, voici le smartphone. C'est pas mal, c'est une petite languette pour pouvoir le tirer, voilà. Avec le signaler le P1 Series. Donc on va enlever le produit tout de suite. Voilà. On regardera après, on va d'abord voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc j'aime bien ce système, voilà, c'est plutôt bien présenté. Donc là on a le câble micro USB apparemment, les écouteurs, voilà, qui font... Ouais, ça fait penser un peu à ceux de chez Samsung, voilà. L'adaptateur, toujours Blackview écrit dessus, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Et une petite boîte dedans à l'intérieur, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Généralement ça doit être des coques, des films, ouais, voilà c'est ça. Donc c'est une coque en silicone, voilà, transparente, et un film et les petits livrets. Voilà pour ce qui est de l'emballage. Pour ce qui est du produit, voilà, je il ressemble. Voilà, donc j'enlève le film de protection. Donc on peut voir le capteur photo avec un double flash LED, la marque, une prise jack 3.5, port micro USB. Ici on peut remarquer aussi les haut-parleurs. Voilà, un micro. Le deuxième, il est juste au-dessus du capteur photo. Voilà. Je sais pas si vous le voyez comme il faut. On le voit, mais c'est vraiment flou. Voilà, donc là, les boutons on-off, volume. Ouais, il est plutôt pas mal comme produit. Voilà, il est là plutôt bien avec une touche home. Voilà. Donc ici, on a l'interface. Donc on voit que c'est quasiment de l'Android pur. Mais voilà, on a une interface présentée un peu comme Huawei, les nouveaux. Tout se fait sur la même page, voilà, il n'y a pas de tiroir d'application, tout se fait ici. Je pense qu'on pourra ajouter des widgets, etc. Par le temps, par la suite, excusez-moi. Donc voilà le menu de l'accueil. Donc là, on a la partie fond d'écran juste ici, voilà. On a la partie thème, je ne sais pas si vous voyez bien. On a la partie thème, on a la partie widget aussi. Et on a la partie effets aussi. Donc là, c'est les effets pour le changement de page. Voilà. Ça, on verra aussi ça par la suite. Le téléphone est plutôt bien présenté. Voilà, c'est un peu des aspects d'iPhone 6 et de Galaxy S6. Voilà, c'est ce qui se fait beaucoup maintenant. Il y a les parties incurvées, on dirait même un peu métallique. Sur... Je ne sais pas si vous allez le voir aussi, mais non, je pense pas. Voilà. On le voit bien ici. Ça a l'air d'être un bon produit en lui-même. On va voir au niveau du capteur photo ce que ça donne. Ah, je sais pas ici. On va revoir si ça fonctionne comme il faut. Ouais, voilà. Ouais, le capteur photo a l'air pas mal. Avec, comme tous les produits chinois, voilà, il y a le mode ici panoramique. Le mode multi-angle que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur les autres produits qui était pas mal. HDR. On a aussi la caméra. Voilà, ici, la caméra frontale, voilà. Ça a l'air d'être plutôt un bon produit. J'ai hâte de le tester. Moi, je vous dis à bientôt pour le test. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook, Twitter, Google+. Et aussi de commenter et de dire aussi ce que vous pensez de ces vidéos pour pouvoir savoir ce que les lecteurs pensent vraiment et si je pourrais améliorer au niveau des tests écrits et vidéos sur le blog. Je vous remercie, à bientôt.